Yo tout le monde, là vous me voyez d'une façon plutôt originale, mais hop, je peux reprendre un cadrage plus classique, je peux aussi vous montrer genre la roue de mon vélo, le ciel ou le paysage tout autour de moi, ou de nouveau ma gueule, et tout ça c'est grâce à la caméra 360 qui me filme actuellement. Là c'est la Insta360 X3 que je n'ai pas encore trop testé, donc on va la découvrir ensemble, comme ça vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Mais pour commencer, voici à quoi ressemble cette caméra Insta360 X3. Donc en gros, c'est une brique avec un grand écran, pas comme sur la version précédente où c'était tout petit, pas du tout pratique à utiliser. Là vous verrez le tactile, c'est super. Sur le côté, on a une trappe avec un port USB-C pour la recharge et éventuellement le transfert de fichiers. En dessous, on a la batterie. Ça, c'est dommage, c'est pas la même batterie que sur la version précédente, donc on peut pas réutiliser si on avait déjà. Le port de carte micro SD là aussi. En dessous, le petit pas de vis pour la perche, un trépied ou tout ce qu'on veut. Et après, en tout, il y a 4 boutons. 2 ici, 2 là. Il y en a plus qu'avant et ça, c'est génial. Aussi, vous avez les petits trous comme ça, ce sont les micros. Mais bon, bref, voyons voir un petit peu à quoi ça ressemble une fois que c'est allumé. L'écran, quand tu veux, mon pote. Allez. Voilà, l'écran franchement, moi je le trouve super, il est tactile, bien réactif, là on a accès au menu. Avant c'était un tout petit écran rond, c'était pas pratique, là franchement c'est génial pour paramétrer la caméra. Sur le côté ici, vous avez les paramètres de prise de vue. Alors il y a 3 profils colorimétriques qu'on verra au cours de la vidéo. Vous avez les paramètres d'exposition, donc soit des trucs un peu automatiques, soit du manuel. Ensuite, on a ici les modes de prise de vue. Alors il y en a plein, vous voyez, HDR, time-lapse, time shift, bullet time, enregistrement en boucle. Donc là, il y a une fonction dashcam dans cette caméra. Je crois aussi qu'il y a une fonction webcam ou un truc live, enfin quelque chose comme ça. Après, il y a de la rafale, intervalle, il y a de la photo HDR ou de la photo normale. Il y a aussi des modes en lentille unique. Ici, on a accès aux différentes résolutions. On a accès aux cadences d'image. Enfin voilà, on peut tout paramétrer facilement, rapidement. Et il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est ici le bouton Q. En fait, quand vous appuyez dessus, vous avez accès à un menu rapide pour les modes de prise de vue. Alors de base, ils avaient fait un mode ski. Bon, pourquoi pas. Après, ils avaient mis des modes personnalisés C1, C2 et C3. Et vous pouvez bien sûr enregistrer les vôtres. Donc moi, par exemple, j'ai fait un C1 dans lequel j'ai comme fréquence d'image 25 fps, comme résolution 5,7K avec le profil de couleur standard. Mais j'aurais pu mettre d'autres paramètres, les enregistrer par exemple sur un C2. Et comme ça, j'y ai accès très rapidement sans avoir à tout refaire. Et ça, c'est génial. Un truc que je trouve super cool avec ces caméras 360, c'est que vous voyez, ou plutôt là vous ne voyez pas, la perche que j'ai dans la main, au bout de laquelle est cette caméra. Alors normalement on la voit un petit peu, mais globalement ça l'efface bien et ça permet de faire des vues comme ça, simili-drone. Donc hop, décollage, atterrissage, je trouve ça vachement sympa. Pour parler un petit peu de la qualité d'image de cette Insta360 X3, pour moi, je fais juste quelques petits plans comme ça avec par-ci par-là. Et je trouve que c'est pas mal du tout, en tout cas pour ce type de caméra. Mais bon, vous voyez, aujourd'hui, le ciel, il est pas fou, c'est un peu gris. Ça manque de bleu et tout. J'aimerais bien aussi que mon dérailleur veuille bien aller sur le petit plateau parce que là, je galère. Bref, je vous mets quelques images sur fond de ciel bleu pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Vous allez voir, c'est encore mieux. Et ce que je peux vous dire, c'est que dans tous les cas, c'est mieux que la version précédente qui était la One X2. Et nous voilà maintenant dans mon van pour voir un petit peu ce que donne cette caméra en conditions de basse luminosité. Alors là, je l'ai installée au bout d'une perche qui est fixée à un petit trépied posé au sol. Comme ça, je peux vous faire le tour du propriétaire sans avoir à y toucher. Et vous, ça vous permet de voir ce que ça donne dans des zones plus ou moins éclairées. Mais les images qu'on fait avec une caméra comme celle-là, il faut les éditer pour pouvoir recadrer, zoomer, dézoomer dans l'image. Vraiment avoir le cadrage qu'on souhaite et tout ça. Et pour faire ça, Insta360 met à dispo un logiciel qui s'appelle Insta360 Studio ou une application smartphone que j'utilise pas trop parce que perso, faire ça sur smartphone, moi ça me fait chier. Mais bon bref, dans le logiciel, hop, vous voyez, je mets l'image et là je peux me balader tout autour. Je peux ajouter ce qu'on appelle des images clés. Donc ce sont des points où je définis mon cadrage, mon zoom, enfin tout ça. Et je peux en mettre plusieurs de manière à ce que ça recadre à chaque fois
comme j'ai envie. C'est très facile à faire. Franchement, c'est super pratique. Et une caméra 360 pour un usage comme là à vélo, c'est super parce que, vous voyez, j'ai pas besoin de faire attention au cadrage. Je la tiens comme ça devant moi. L'image reste stable et puis après de pouvoir retravailler ça avec le logiciel, ça fait que c'est vraiment un super outil de création. Et j'allais oublier de vous parler de la fonction tracking qui est dispo dans le logiciel et dans l'appli, qui est bien pratique dans certains cas. Genre là, vous voyez, je suis à vélo, je tiens la caméra à la main et hop, quand je bouge la perche, je sors du champ. Et c'est là que le tracking peut être plus pratique que les images clés. Donc pour l'activer, on appuie là. Il me propose de me sélectionner automatiquement où je peux tracer un cadre autour de moi-même. Et c'est parti, normalement, il devrait me suivre. Voilà, impeccable. On va regarder le rendu. Nickel. Autrement, j'aurais dû faire ça avec des images clés. Donc ça fonctionne bien pour les plans comme ça où on tient la caméra. Mais là, j'ai un autre exemple où vous voyez, j'arrive à vélo de ce côté-là. La caméra est posée là sur un petit trépied et moi ce que je veux c'est qu'elle puisse me suivre comme ça. Ok. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va se remettre au début et on va activer le tracking par ici. Donc on va tracer un cadre autour de moi, commencer le suivi et là malheureusement ça m'a déjà perdu. Et c'est souvent ça en fait, le tracking ne sait pas passer d'une lentille à l'autre de la caméra. C'est bien dommage parce que c'est là que ça serait vraiment intéressant. Vous me voyez maintenant avec le profil de couleur log, qui est un profil de couleur qu'il faut normalement étalonner. Et jusque là, je vous ai montré un petit peu la vidéo en mode 360. Mais si j'appuie sur ce bouton, on va passer en mode lentille unique. Bon là, c'est pas dans le bon sens. On rappuie encore une fois et c'est parti. Dans ce mode lentille unique, si j'ai bien compris, la caméra utilise toute sa puissance pour la concentrer sur une lentille afin de produire une image de meilleure qualité et qui serait normalement bien stabilisée. Alors pour tester ça, je peux me mettre juste à courir un petit peu peut-être parce que je vois pas trop comment faire autrement. J'ai l'air con à courir comme ça en plein milieu de la route. Je vous mets un petit peu ma gueule. Que pensez-vous de l'image? Que pensez-vous de la stabilisation? Moi jusqu'à là, j'avais fait un seul essai d'image comme ça avec une seule lentille. J'avais trouvé que la teinte, elle était un petit peu différente de la version 360, peut-être un peu plus froide, je sais plus trop. Enfin voilà, hop, mode en lentille, c'est fait. Parlons maintenant un petit peu du son que peut capter cette caméra, parce que depuis le début de cette vidéo, vous m'entendez au travers du micro DJI Mic, là qui est fixé sur mon maillot, mais la caméra, elle comporte 4 micros, ce qui permet normalement de filtrer un petit peu le vent, tout ça. Mais je suppose qu'à vélo, c'est pas top. J'ai moyennement essayé, mais là, hop, le son du micro, et là, le son de la caméra. Je sais pas du tout ce que ça donne, et encore, là, je roule pas très vite. Il n'y a pas beaucoup de vent, mais quand il y a beaucoup de vent, je sais déjà que c'est mort. Maintenant, si on fait ça à l'arrêt, hop, à l'arrêt, si je me mets pas trop loin, je pense que c'est pas trop mal. Le problème, c'est que là, dès qu'on s'écarte un petit peu avec la perche, déjà, ça doit être moins fort, moins sympa. Je repasse sur le DJI Mic, je pense que tout de suite, c'est mieux. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais clairement, ce n'est pas une caméra sur laquelle on pourra vraiment compter sur ces micros pour un travail de qualité, je pense, mais peut-être que j'aurai une bonne surprise en montant cette vidéo. Alors avec cette caméra, on peut faire de la vidéo, mais on peut aussi faire de la photo. Alors, hop, voyons voir ce que ça donne. Eh bien, ça donne que pour chaque image, nous avons 2 fichiers, que ce soit une photo 360 ou une photo normale. Et parmi ces 2 fichiers, aucun des deux n'est prêt à l'emploi, type un JPEG ou quelque chose. Donc, il nous faut passer par le logiciel ou par l'application pour pouvoir récupérer une image utilisable. Alors, on a ici tout d'abord une photo 360. On voit que j'étais hyper concentré pour la prendre d'ailleurs. Donc on peut se balader dedans, tout comme une vidéo. Alors là, c'est à contre-jour, donc on voit que dans les zones sombres, bon, c'est pas fou. Si on se met dans ce sens-là où c'était mieux éclairé, c'est mieux, même si c'est pas dingue non plus. Donc là, c'est le fichier que fait la caméra, qu'elle traite déjà. Et après, on a le RAW, donc la photo brute qu'on pourra retoucher dans un logiciel photo un peu plus sympathique. Et hop, ça nous a créé ce qu'ils appellent le Pure Shot. Donc là, c'est le traitement que ça applique de base. Donc là, c'est la photo brute. Là, c'est avec le traitement Pure Shot. Et mine de rien, je trouve que c'est pas toujours trop dégueulasse. Genre, si tu regardes de ce côté-là, c'est pas mal. Bon, la teinte est un petit peu trop rouge, mais ça peut le faire. Alors, c'est pas le type d'appareil que je vais utiliser vraiment pour faire des photos, mais ça peut permettre dans certains cas de faire des choses un petit peu créatives, un petit peu sympas, surtout pour les réseaux sociaux. Voilà, je vous balance quelques images pour que vous puissiez vous faire votre avis et vous prévenir dans les commentaires ce que vous en pensez.
Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué un petit peu plus tôt dans la vidéo que sur ma caméra, j'avais installé ici des protections de lentilles. Et ça, je peux vous dire que quand on fait des trucs comme moi à vélo, vaut mieux en mettre parce que sinon, voilà ce qui peut arriver. Putain. No! No! Et quand on sait que cette caméra coûte 540 € et ça fait mal au cul, et je vous garantis qu'on est content de coller des petites protections de lentilles à 25 balles dessus. Alors certes, ça fait un petit peu perdre en qualité, ça peut créer quelques artefacts lumineux et tout, mais je pense que quand on utilise à vélo ou autre situation un petit peu à risque, franchement, vaut mieux les coller, parce qu'un des gros inconvénients de cette caméra, c'est que les lentilles qui sont dessus, on ne peut pas les remplacer soi-même, ou du moins pas facilement. Donc c'est retour SAV et tout. Moi j'ai de la chance parce que là c'est un appareil pour test, ça a été remplacé et tout ça. Mais je vous garantis que vous serez content de coller ces protections de lentilles. Aussi, vous pouvez coller une protection d'écran. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que j'ai trouvé que l'écran se rayait assez facilement. Bon, ici, je l'ai collé un petit peu comme un bourrin. Je mets de la marque Brotect. C'est ce que je prends pour tous mes appareils photo et tout ça. Enfin, voilà, c'est pas très cher. C'est un truc allemand. Ça colle bien, ça fait le taf, ça protège. Donc, je mets ça. Et tant qu'on est dans les petits points négatifs, un autre truc, c'est que cette caméra, je trouve que c'est toujours quelquefois un petit peu long pour lancer un enregistrement, pour l'arrêter, même pour l'allumer, pour l'éteindre. Voilà, faut pas toujours être trop pressé. C'était déjà pas ça sur la version précédente. Et là, c'est toujours pas toujours foufou, mais bon, ça le fait quand même. Bon, on n'a pas fait le tour forcément de tous les modes vidéo inclus dans cette caméra Insta360X3, mais il y en a un quand même que j'ai envie d'essayer, c'est le mode Mi, qui me filme actuellement et qui, si j'ai bien compris, utilise le 360 pour créer une image prête à l'emploi qu'on n'aura pas besoin de retoucher et qui reste centrée sur soi-même. Le truc, c'est qu'on peut aussi régler quelques paramètres, mais qu'on est bridé à une résolution de 1080p. Et là, du coup, normalement, si je bouge, ça me suit dans tous les sens. Alors, sur le côté, on va se dire que c'est facile, mais si je fais vers le bas, comme ça, on me voit toujours sur moi, qu'est-ce que ça donne ? Alors vous en pensez quoi? Bon, en fait ça sort pas de fichier vidéo prêt à l'emploi et encore une fois il faut passer soit par le logiciel, soit par l'appli où on a une mini possibilité de recadrage là comme ça, mais rapidement on peut se retrouver avec des coins qui deviennent noirs, voilà comme ici, quand ça bouge un petit peu ou même pas trop, enfin voilà quand ça bouge un peu plus, ça devient carrément dégueulasse, hein. Donc je suis pas hyper convaincu par ce mode, voilà, je sais pas trop quoi en penser, peut-être que c'est mieux quand on le passe en vertical, je sais pas, là pour le moment ça va, non, on a vu un petit coin noir qui est apparu, ouais non, c'est voilà. Ah ouais, et je vous ai pas dit, avec cette caméra, on peut faire ça aussi, parce qu'elle est résistante à l'eau jusqu'à 10 mètres. Bon, là par contre, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose d'intéressant à voir dans ce petit ruisseau. Et pour terminer, je vous laisse avec un petit essai de la fonction Time Shift. Ici, c'est le mode Time Shift de la caméra, mais en gros, c'est juste une vidéo en accéléré et visiblement, on peut faire la même chose en mieux manuellement dans le logiciel. Bref, pour résumer, cette Insta360X3, c'est une caméra super polyvalente et même si parfois elle est un peu lente et qu'il faut faire attention à ses lentilles, c'est vraiment un super outil de création pour qui en a le besoin.